Bonjour, je suis Théodore Oulaï. Je me présente parce qu'il y a certains qui me connaissent déjà, d'autres probablement pas encore. Donc je me présente, je suis Théodore Oulaï, je suis Yacouba, je suis Danit, je suis ivoirien du Grand Ouest, l'Ouest montagneuse. Je suis du département de Dononné, plus particulièrement, plus précisément, la sous-préfecture de Maple. Donc je suis du canton Wa. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Et là, je fais cette vidéo pour échanger un peu avec quelques confrères, quelques jeunes entrepreneurs qui, bien à leur demande, j'ai bien voulu faire cette vidéo pour échanger avec eux. Le sujet sur lequel nous allons échanger, le point que nous allons aborder aujourd'hui, dans notre vidéo d'aujourd'hui, est très simple. Les facultés de l'enseignement, quel rapport avec l'entrepreneuriat? Montrer aux étudiants comment les facultés ne sont pas un frein à l'entrepreneuriat. Ok, merci chers confrères, chers jeunes. Pour moi, c'est un réel plaisir de prodiguer ce que j'ai appris à certains jeunes frères. En effet, je le dis parce que on n'a pas eu de dévanciers qui nous ont coachés dans ce domaine. Il n'y a pas de dévancier qui nous a coachés dans ce domaine. Ça nous a posé pas mal de problèmes. On a appris sur le temps, on s'est greffé sur certaines personnes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est où on est. Pour revenir à notre point du jour, nous sommes aujourd'hui samedi 23 octobre 2021. Pour revenir à notre point du jour, en réalité, l'entrepreneuriat ne s'apprend pas à l'école. Non. Au primaire, ceux qui ont fait l'école primaire comme moi au village, le rêve c'était de devenir instituteur ou bien l'infirmier du village, on voulait lui ressembler. Et quand on arrivait au collège, notre option s'élargissait jusqu'au professeur. Mais arrivé au lycée, on a compris qu'il y avait plus gradé qu'eux. Et quand on arrive à l'université, Dieu merci, moi c'est à l'université, j'ai appris, j'ai entendu parler de l'entrepreneuriat. C'est là on m'a enseigné un peu l'entrepreneuriat. J'ai dit merci au système éducatif ivoirien qui doit faire encore des efforts dans ce milieu. Mais j'ai fait la série D. Ensuite, j'ai fait l'informatique à l'université. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique d'ASI, d'application du système informatique, en 2017. Mais aujourd'hui, je ne me nourris pas avec l'informatique. Je fais le lobbying, je fais l'immobilier, je fais l'import-export. Donc, la question c'est pourquoi, étant informaticien, je travaille dans l'immobilier, je fais le lobbying. Pour répondre bien à votre question, je vais prendre deux exemples. Il y a un dévancier que je respecte très bien, oui, Jean-Marie. Il a été le premier secrétaire de la fédération des élèves et étudiants de Tonpi pour le développement de Tonpi, la FENET Tonpi. Il a été le premier secrétaire. Il a fait la criminologie, il a eu son master en criminologie. Et aujourd'hui, il est fondateur d'une entreprise, il est PDG d'une entreprise, OMJ. Et il vient de créer une fondation, une ONG, OMJ aussi. Il est dans l'immobilier. Donc la question qu'on se pose, comment celui qui a appris la criminologie se retrouve chef d'entreprise dans l'immobilier? Je prends ici ces quelques exemples parce que étant ici dans un cadre généralement où je sais que la majeure partie est une jeunesse estudiantine, donc ces exemples que je cite, vous les voyez, vous peut-être vous les connaissez mieux pour que notre sujet soit circonscrit.
Donc, les facultés ne sont aucunement un frein à l'entrepreneuriat. Je vous ai donné mon exemple. Après mon diplôme d'ingénieur en 2017, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. D'autres m'ont vu dans mes débuts. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis où je suis. Lui aussi, Jean-Marie, de même. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous convaincre? Étudier. Ce que vous apprenez à l'école ne va pas vous servir forcément dans la vie pratique. Tu fais l'histoire géo, comme notre frère Delis Junior, qui fait l'histoire géo. Certains font le droit, certains font d'autres facultés aussi. Mais au solde, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne se pose pas la question qu'est-ce que la traite négrière, en quoi la traite négrière peut m'aider à réussir ça, à réussir tel projet. Non, non, ça c'est dans l'histoire, ça c'était pour t'instruire, c'était pour t'informer. La traite négrière reste à l'école. Mais comment la formation que j'ai réussi peut m'aider à réussir ce que je dois faire? Alors, on adapte ce qu'on veut faire aux connaissances qu'on a reçues. Parce qu'en réalité, l'école est un moyen d'information et de formation. Pour ceux qui ont fait l'enseignement général comme moi, lorsqu'on a obtenu le bac, je me rappelle très bien, j'étais parti à un entretien d'embauche quand on m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai réfléchi et la seule chose qui m'est venue en tête, je ne voulais pas mentir au monsieur. Je lui ai dit, je sais lire et écrire. Oui, c'est tout ce que je savais faire. Donc, l'école m'avait seulement appris à écrire et à lire. Les autres informations étaient secondaires. Et ces informations, on utilise dans l'entrepreneuriat. Donc, si je suis étudiant en telle faculté ou telle autre faculté, que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, les bonnes questions sont comment? Je prends l'exemple pour moi qui ai fait l'informatique. Je me disais en quoi l'informatique pouvait m'aider. Automatiquement, je cherche des suites à voir sur les réseaux sociaux, je cherche à voir sur certaines plateformes comment faire pour constituer mes documents. Et pour mes petites connaissances en droit que j'ai fait là-bas, je dis en quoi le droit peut m'aider à enfreindre un peu les erreurs dans mon milieu. Alors, je constitue mes documents en fonction de mes connaissances en droit. Et je me demande pas, bon, étant un peu fort en mathématiques, en quoi, je vais dire, quel est le rôle des fonctions exponentielles ici? Je dis plutôt, comment, de façon statistique, je peux échelonner ou lancer mes projets. Et là, je pose des bonnes questions. Ça fait pratiquement, je vais dire, 6 mois que je suis en ligne, que conférencier, dont le premier qui m'a plu est celui-ci, Robert Kiyosaki. Vous voyez, cette œuvre, c'est un père riche, un père pauvre. Et si je prends cet exemple de cette œuvre, c'est simplement pour montrer un exemple. Le père riche qui est là, c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau CP. Et le père pauvre, c'est un professeur à l'université. Lisez le document. Il est très riche. Il est très riche en enseignement pour l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne comparez pas vos connaissances scolaires ou universitaires au milieu que vous avez, mais plutôt adaptez vos connaissances que vous avez au milieu que vous voulez exercer. Aujourd'hui, il y a plusieurs... c'est dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs milieux, il y a plusieurs trucs. Je dis merci à ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici aujourd'hui. Voilà, certains de loin de près m'ont aidé. Et oui, je les remercie. Mais je veux dire, ça m'a permis de circonscrire à tout moment, circonscrire où je voulais partir. C'est pas facile. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est pas facile l'entrepreneuriat. Mais je suivais un conférencier ce matin qui dit je dois faire ce qui me déplaît pour vivre ma passion. Vous voyez que c'est catégoriquement contradictoire. Je dois faire ce qui me déplaît pour vivre ma passion. Certains m'ont connu.
Je vivais dans un quartier précaire. Et oui, j'étais dans une entrée couchée. Et c'était pas ça le comble. L'entreprise que j'ai aujourd'hui, je l'ai commencé j'ai commencé sous 4 bois. Et oui, j'ai fait un appartement. Et j'ai dit, j'ai construit une entreprise. Mais aujourd'hui, parce que après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait ce qui me déplaisait. Aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, même si je ne suis pas encore arrivé où je veux, parce qu'on peut dire en entrepreneuriat qu'on est arrivé lorsqu'on est une agglomération. Je veux dire, lorsque nous sommes une entreprise internationale qui a des succursales un peu dans plusieurs pays. Donc, je peux me dire que je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis quand même fier quand je regarde mon passé, je peux remercier Dieu. Alors, pour revenir à votre sujet, si vous devez faire l'entrepreneuriat, n'hésitez pas. Aujourd'hui, regardez le cas pour ceux qui connaissent bien trop Trogbama Alexis, qui est le premier président de la fédération. Il a étudié l'histoire géo et devinez de qu'est-ce qu'il est devenu dans sa vie professionnelle. Il est commissaire. Catégoriquement, je vais dire, si me permet l'expression, le jour et la nuit, parce que je m'attendais à ce qu'il soit un professeur à l'université, un agrégé, ou bien un chercheur, en tout cas, qui se lance. Il est même allé une fois au Libéria pour étudier l'Ebola. Mais il finit policier, commissaire de la police. Et il y a pas mal d'exemples comme ça. Donc, ne vous dites pas que la formation que vous faites, ça doit forcément vous servir dans la vie active, non. Mais dites plutôt que la formation que vous faites doit vous aider à aller et à réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Que ce soit dans la vie professionnelle, au niveau de la fonction publique ou au niveau de l'entrepreneuriat, servez-vous plutôt de ce que vous avez appris pour réussir. Merci de m'avoir suivi. Je serai très ravi de répondre à plusieurs questions au moment venu. Et c'est que ce soit certains jeunes vont me poser des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu ici. Je serai très très ravi de répondre à ces questions. Merci surtout aux jeunes entrepreneurs. Merci à toi, mon jeune frère qui a initié ce projet, c'est vraiment. Il m'a ajouté dans le groupe sans m'informer, mais après il est revenu vers moi humblement comme un bon petit frère. Monsieur le Président, comme il a l'habitude de me dire, c'est moi qui ai créé ce groupe. On a besoin de rester en contact avec vous, voilà, et tout ça. Et je pense que c'est bon parce que on est là toujours pour apprendre. Et moi, s'il y a quelque chose dont je ne peux jamais me lasser, c'est d'apprendre. Merci bien et on se revoit pour une prochaine.